Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce reportage qui a été fait depuis la Foire internationale de Luanda, dont la 31e édition a été ouverte le 22 juillet 2014. Plus de 40 exposants ont répondu à l'invitation de la 31e édition de ce grand marché public qui se tient annuellement depuis 1983 dans la capitale angolaise. Événement multisectoriel, la Foire internationale de Luanda est un lieu de rendez-vous des hommes d'affaires nationaux et étrangers qui, outre l'exposition de leurs produits, proposent des services au public et cherchent à mettre en place des partenariats avec les parties intéressées. La Foire internationale de Luanda vise à attirer des investissements nationaux et étrangers de manière à élever davantage le poids de l'économie angolaise par des biens et services. Signalons que le taux de croissance annuel de l'économie angolaise tourne autour de 3%. La classe moyenne en Angola étant en ascension, ces niveaux de dépôts bancaires continuent à grimper et l'ouverture des crédits prédit l'évolution très positive de l'économie en général. Inaugurée par le ministre de l'économie, Abraham Gurgel, la foire se déroule sous la devise « Les défis d'attraction des investissements nationaux et étrangers, les stratégies, la législation, les institutions, les infrastructures et les ressources humaines ». Dans son mot de circonstance, le ministre de l'économie a affirmé que l'Angola était le troisième des plus grands marchés de l'Afrique subsaharienne. Selon Abraham Gurgel, le stock d'actifs de l'Angola correspond à 70 milliards de dollars américains. Seule l'Afrique du Sud et le Nigeria détiennent des stocks d'actifs supérieurs à ceux de l'Angola, a-t-il expliqué. Le ministre de l'économie a fait savoir que la paix rétablie au pays avait permis à l'Angola de tirer profit des effets de la montée du prix du pétrole durant la première décennie, comme le prouve le produit intérieur brut, dont le progrès a été de 5,5 fois entre les années 2000 et 2007. Pour sa part, le président du conseil de l'administration de la Foire internationale de Luanda, Matheus Cardoso, a affirmé que le défi de l'Angola était la réindustrialisation, l'exportation des produits. Selon les responsables, le rêve de l'Angola s'inscrit dans le cadre d'un projet soutenu par les hommes d'affaires nationaux et étrangers. Matheus Cardoso a appelé tous les hommes d'affaires à appuyer les projets de réindustrialisation du pays en vue de diversifier l'économie nationale. Je vous rappelle que plus de 40 pays sont présents à la 31e édition de la Foire internationale de Luanda. Le Kenya, le Zimbabwe, le Vietnam et la République tchèque exposent pour la première fois leurs produits sur ce grand marché public dont les portes seront closes le 27 juillet 2014. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre actualité du jour, actualité réalisée depuis les installations de la Foire internationale de Luanda. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine occasion.